Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable semaine. Alors aujourd'hui, j'aimerais discuter de quelques nouvelles qui me semblent très intéressantes. Tout d'abord, le Bitcoin est tombé sous les 58 000 $ la semaine passée après avoir atteint près de 75 000 $ en mars. En revanche, l'or est resté stable autour des 77 000 $ le kilo. Ayant atteint donc précisément ce chiffre le 19 avril, cette comparaison est intéressante car elle montre que le Bitcoin était presque au même prix que l'or, ce qui souligne l'importance croissante de la crypto-monnaie. En effet, la capitalisation boursière du Bitcoin dépasse toujours les 1000 milliards de dollars. J'ai bien dit 1000 milliards de dollars, ce qui est remarquable quand on se souvient qu'en 2009, il valait seulement quelques centimes. Petit rappel, le Bitcoin est la première monnaie basée sur la connaissance. Son proof of work, c'est-à-dire sa preuve de travail, n'est pas utile, très certainement, mais cependant cela ouvre la voie à des améliorations futures dans les crypto-monnaies, notamment avec l'idée de proof of useful work, la preuve d'un travail utile. Le Bitcoin n'est pas préminé, ce qui le différencie de la plupart des autres crypto-monnaies. Contrairement à certaines fondations de crypto-monnaies, il n'a pas de structure centralisée. C'est-à-dire qu'il est complètement décentralisé. Donc il n'y a pas de structure centrale qui pourrait faire dérailler tout le projet. Cela en fait une crypto-monnaie unique et qui est différente des autres. L'arrivée des ETF, des Exchange Traded Funds, a peut-être contribué à la récente baisse du Bitcoin, tout comme les prises de bénéfices des grands investisseurs. Certains comme Mike Kayser restent optimistes quant à l'avenir du Bitcoin, le voyant atteindre les 150 000 $ après son prochain halving. Reprenons les bases. Le Bitcoin, c'est une crypto-monnaie qui utilise un mécanisme de consensus de preuve de travail, ce qu'on appelle le POW, Proof of Work. Ce mécanisme nécessite des mineurs qui doivent résoudre des problèmes complexes pour valider des transactions et ajouter de nouveaux blocs à la chaîne. Le Bitcoin utilise un algorithme de hachage appelé SHA-256 pour résoudre ces problèmes, qui nécessitent malgré tout une grande quantité d'énergie pour pouvoir être résolu. Cela a été critiqué pour son impact environnemental et son gaspillage d'énergie. Le Proof of Useful Work, le POUW, c'est un mécanisme de consensus qui vise à améliorer la preuve de travail en utilisant des tâches utiles pour la communauté. Donc au lieu de résoudre des problèmes complexes sans but spécifique, les mineurs de POUW vont résoudre des problèmes pratiques qui apportent une valeur ajoutée à la communauté. Par exemple, les mineurs peuvent résoudre des problèmes de recherche scientifique, de traitement de données ou de prévision météorologique. Cela permet de réduire l'impact environnemental de la preuve de travail en utilisant des ressources informatiques qui sont déjà disponibles pour des tâches utiles. Les avantages du POUW pour le Bitcoin sont clairs. Cela pourrait apporter plusieurs avantages évidents. 1. La réduction de l'impact environnemental. En utilisant des tâches utiles, les mineurs de POW pourraient réduire leur consommation d'énergie et ainsi réduire l'impact environnemental du Bitcoin. Une augmentation de la sécurité. Pourquoi? Parce que les tâches utiles pourraient être conçues pour être plus difficiles à résoudre que les problèmes complexes actuels, ce qui pourrait augmenter de manière significative la sécurité de la chaîne de blocs. Et également, le troisième point, une augmentation de la participation. Le POUW pourrait encourager les participations plus larges car il pourrait être motivé par la possibilité de contribuer à des tâches utiles et de recevoir une récompense en Bitcoin. L'amélioration de la scalabilité. Le POUW pourrait permettre une scalabilité plus grande car les tâches utiles pourraient être distribuées de manière beaucoup plus efficace et pourraient nécessiter moins de ressources pour être résolu. Donc, il y a beaucoup d'avantages à cette avancée technologique. Cependant, il y a également des limites à considérer. La première, c'est au niveau de la complexité. Cela pourrait nécessiter des modifications importantes au code du Bitcoin pour intégrer des tâches utiles et des mécanismes de récompense. Deuxièmement, l'équilibre. Il pourrait être difficile de trouver un équilibre entre les tâches utiles et les problèmes complexes à résoudre, car les mineurs pourraient être motivés par les récompenses plutôt que par la valeur ajoutée des tâches utiles. Et dernier point, la sécurité. Le POUW pourrait également présenter des risques de sécurité car les tâches utiles pourraient être vulnérables à des attaques malveillantes si elles ont été mal fondées. En résumé, le POUW pourrait apporter plusieurs avantages au Bitcoin, cependant, il y a également des limites à considérer
tels que la complexité, l'équilibre et la sécurité. Mais cette solution émerge comme une avancée innovante pour améliorer la preuve de travail du Bitcoin en utilisant des tâches utiles pour la communauté. Mais il est crucial de poursuivre les recherches et les discussions sur le POW pour déterminer son potentiel et ses limites dans l'écosystème du Bitcoin. Merci de vous être joint à nous pour cette vidéo sur le Bitcoin et le Proof of Useful Work. Nous espérons que vous avez appris quelque chose de nouveau sur ces concepts passionnants et que vous êtes maintenant plus informés sur l'avenir des cryptocurrencies. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu sur les dernières tendances et les innovations dans le monde de la technologie et de la blockchain. Je vous dis à très bientôt. See you.